Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Hugo. Aujourd'hui cet épisode il est sponsorisé par Artlist. Bah, trop bien. Merci Artlist pour sponsoriser ça. Écoutez, si vous comptiez vous abonner sur Artlist, vous avez, en suivant le lien ici d'affiliation, c'est un lien d'affiliation qu'ils m'ont donné, vous avez 2 mois gratuits en plus. Donc vous vous abonnez pas pour 12 mois mais pour 14 mois. Écoutez, c'est pas mal. Et que ça pour l'instant, bon, on verra plus tard. Et puis c'est un lien d'affiliation, ça soutient aussi un petit peu la chaîne, tout le travail ici voilà, que je partage. Dans l'épisode 2 de ce tournage corporate, eh bien on avait vu comment est-ce que on fait de la colorimétrie, comment est-ce qu'on passe de ça à ça. Aujourd'hui dans l'épisode 3, on voit le travail du son, le pouvoir du son, comment on passe de ça Donc faisons aussi attention à nos paroles qui transportent les informations que nous vivons à l'intérieur de nous. à ça. Donc faisons aussi attention à nos paroles qui transportent les informations que nous vivons à l'intérieur de nous. Donc restez avec moi jusqu'au bout parce que ça va être super intéressant. Le pouvoir du son, le sound design, et puis après pourquoi est-ce que je suis parti de Epidemic Sound pour aller sur Artlist concrètement. Où est-ce qu'on trouve du son gratuitement, du sound design gratuit sur des sites gratuits, libres de droit. Et puis c'est parti. Vous voyez que ce plan-là, le son... Donc faisons aussi attention à nos paroles qui transportent les informations que nous vivons à l'intérieur de nous. Ce son, il y a de l'écho, c'était une grande pièce, ok, il y a forcément de l'écho. Là, le bruit, il y a un tout petit peu de bruit sonore. J'ai tourné avec un Rode Link Wireless, ok, ce micro-cravate sans fil qui est très très bien, mais qui produit un tout petit peu de bruit de fond quand même. Ça, c'est des réglages aussi avec le boîtier. Ici, avec un Fuji X-T4, on baisse les micros internes et les micros externes à moins 28, moins 30 pour réduire le son maximum. Donc, le micro-cravate qui émet le son est à. Le boîtier est à 0 et le récepteur est à plus 10. Ça, c'est mes réglages que je préfère. Que j'ai trouvé qui est le plus polyvalent, où j'ai pas à m'en occuper à chaque production. Ici, vous avez vu que donc, le son était un petit peu. Il y a de l'écho, il y a du bruit, il y a. Voilà, la distance du... Alors un micro-cravate ça se porte en fonction du volume de la voix de notre sujet, se porte entre 15 et 20 cm, 25 cm de sa bouche si le sujet parle très fort. Et puis le plus important, quand on est tout seul sur une prod, le plus dur c'est de vérifier le son alors qu'on est sur 2 caméras en même temps, une sur slider, etc. C'est très compliqué de gérer le son. J'avais pas la possibilité d'avoir tout le temps mon casque et de bien vérifier le son. Il faut avoir quelqu'un dédié pour ça, pour éviter tout type de frottement. Inch'Allah, j'en ai pas eu, donc tout s'est bien passé. Et de toute façon, toutes les scènes doivent être vérifiées après avoir shooté, ça c'est primordial, sinon on refait évidemment. Et puis, comment est-ce qu'on travaille un petit peu la base de ce son-là? Bien écoutez, de base, un son, déjà on va l'égaliser et on va mettre un mode surround de base, comme vous pouvez voir ici, pour pouvoir avoir un son immersif. Ok, on vient avec les stéréos de devant et de derrière, un 5.1 en gros, pour avoir un surround de base pour qu'il soit beaucoup plus complet. Ça va améliorer évidemment l'immersion. Ensuite, vous avez des menus qui sont avec Final Cut qui sont parfois utiles. Moi, je les utilise pas trop, ceux-là. Je préfère tout personnaliser. Je ne travaille pas vraiment l'égalisation de temps en temps où j'accentue la voix, où je réduis un petit peu les bourdonnements. Mais bon, ici, on va déjà corriger quelque chose de très important. Qui est la voix de notre sujet. Alors, on va aller dans les effets, dans les audios. Ici, on va appliquer que vous connaissez déjà sûrement, l'amélioration de la voix. Et l'amélioration de la voix, on va lui mettre une voix douce féminine. La voix douce féminine, on va voir ce que ça donne. Donc faisons aussi attention à nos paroles qui transportent les informations que nous vivons à l'intérieur de nous. Vous voyez la différence déjà, on est à 50%. On sent un petit peu la différence si on le pousse plus loin. Hop. Donc faisons aussi attention à nos paroles qui transportent les informations que nous vivons à l'intérieur de nous. Vous voyez, ok, c'est pas mal. J'ai pas envie de la monter trop, je pense qu'à 36. Donc faisons aussi attention à nos paroles qui transportent les informations que nous vivons à l'intérieur de nous. Oui. 36, on a une voix qui est un tout petit peu plus douce, plus sympa à écouter déjà. On va travailler un tout petit peu les basses pour accentuer cette immersion. Les basses, c'est toujours émotionnel. S'il y a quelque chose
à savoir sur l'amélioration des basses. Pourquoi est-ce qu'on augmente toujours les basses du son? Bien parce que c'est tout simplement un véhicule d'émotion qui est beaucoup plus intense que les hautes fréquences. Alors, on va du coup travailler l'amélioration des basses et on va voir ce que ça donne. Donc faisons aussi attention à nos paroles qui transportent les informations que nous vivons à l'intérieur de nous. Ok, c'est beaucoup trop. On sera forcément en dessous de 50. Voilà, à mon avis 41 c'est pas mal. Donc faisons aussi attention à nos paroles qui transportent les informations que nous vivons à Ok, c'est pas l'intérieur de mal. Si nous. on teste depuis le début, maintenant qu'est-ce qu'on a avec les différents effets qu'on a appliqués? Si on lit les deux, Donc faisons aussi attention à nos paroles qui transportent les informations que nous vivons à l'intérieur de nous. Donc faisons aussi attention à nos paroles qui transportent les informations que nous vivons à l'intérieur Voilà. de nous. ensuite on va travailler un petit peu, on va supprimer un petit peu les hautes fréquences hein, que peut créer cette pièce-là. Ici, on a le choix entre une coupe haute, une coupe marquée, un filtre simple, un balayage de filtre. Un simple filtre va pouvoir éliminer un petit peu de bruit de fond. Donc faisons aussi attention à nos paroles qui transportent les informations que nous vivons à l'intérieur de nous. Donc faisons aussi attention à nos paroles qui transportent les informations que nous vivons à l'intérieur de nous. C'est assez subtil, mais on peut entendre quand même la différence. Maintenant, un plugin qui est extra, qui est fabuleux, et c'est un peu tout le cœur de notre travail du son ici, c'est de réduire cet écho. L'écho ici, j'ai jamais trouvé autre chose que cette Crumble Pop Echo Remover que vous pouvez trouver sur la Factory. C'est FX Factory. Ouais. FX Factory, c'est un serveur de plugins assez sympa qui nous permettent d'avoir eh bien des plugins FCPX. Alors, ça vaut un prix quand même. Il est à 120, je crois, 120 dollars. 120 dollars. Mais écoutez cette différence, c'est assez incroyable. On va l'activer, on vient ici, on appuie sur On, il a directement tout repéré. On va partir de 0 pour que vous compreniez un petit peu la différence. Donc faisons aussi attention à nos paroles qui transportent les informations que nous vivons à l'intérieur de nous. Donc faisons aussi attention à nos paroles qui transportent les informations que nous vivons à l'intérieur de nous. On va venir un petit peu le baisser, je pense qu'à 18 à mon avis. Donc faisons aussi attention à nos paroles qui transportent les informations que nous vivons à l'intérieur de nous. Donc faisons aussi attention à nos paroles qui transportent les informations que nous vivons à l'intérieur de nous. C'est un peu plus propre, vous voyez comme c'est propre. Ensuite, on va venir avec un autre petit plugin, on va mettre un audio denoise, pareil, il est sur FCPX, sur FX Factory, il est quelque part par là, exactement. Audio denoise, on enlève les bruits de fond, les bruits que peuvent créer les micros, etc. On vient sur son plugin ici, hop, on le travaille, on va venir baisser tout ça. On va tester à 14. Donc faisons aussi attention à nos paroles qui transportent les informations que nous vivons à l'intérieur de nous. Donc faisons aussi attention à nos paroles qui transportent les informations que nous vivons à l'intérieur de nous. C'est pas mal. Voyez la différence si je le mets un petit peu... Hop, mince. Si je le mets... Voyez, on va tester la différence si on le pousse un petit peu, ce plugin, on va le pousser à 50%. Donc faisons aussi attention à nos paroles qui transportent les informations que nous vivons à l'intérieur de nous. Donc faisons aussi attention à nos paroles qui transportent les informations que nous vivons à l'intérieur de nous. Un peu too much, sa voix commence à être déformée. On était bien à 20 à peu près. Hein. Ouais, 20, je pense que c'est parfait. Voilà, déjà c'est un petit peu mieux. Maintenant, on voit du coup eh bien, le résultat final de tous les plugins qu'on a appliqués sur notre son comparé au début. Donc faisons aussi attention à nos paroles qui transportent les informations que nous vivons à l'intérieur de nous. Donc faisons aussi attention à nos paroles qui transportent les informations que nous vivons à l'intérieur de nous. Voyez la différence quand même, c'est tout de même assez incroyable et ça prend pas énormément de temps de travailler un tout petit peu son son pour qu'il soit plus complet, plus compact. Maintenant, quelque chose d'important et on passe à la partie 2 de cette vidéo, c'est le pouvoir du son. Bah justement, le son, c'est un pouvoir d'immersion qui est primordial. Quelque chose d'important, si vous ne le saviez pas, on retient 20% de ce qu'on lit, on retient 30% de ce qu'on entend, et on retient 70% de ce qu'on lit et de ce qu'on entend. Ce qui montre clairement que cumuler des sens vont permettre un meilleur marketing, évidemment, d'améliorer la mémoire, en plus d'être un véhicule d'émotions énorme. Et les émotions, c'est aussi un véhicule marketing, évidemment. Le son, ça va permettre d'avoir un pouvoir d'immersion,
qui va permettre bien justement de captiver votre audience et de garder l'audience. Maintenant, le choix du coup de la musique est primordial, est capital pour les productions et tout ça. Et pour vous dire un petit peu comment je travaille, je fais toutes mes productions en fonction de la musique que je vais mettre. Rien n'est laissé au hasard dans la musique, tout le rythme est calculé. Un storyboard, il est toujours dessiné, si vous suivez mes productions, en fonction de la musique, au nombre de secondes où les rythmes sont cassés, où il y a une élongation, où il y a une montée, où il y a une descente, où il y a... Tout est calé en fonction, ou du moins j'essaye en tout cas de tout caler en fonction. Maintenant, une autre partie du son, ça va être le sound design, comme on appelle ça en anglais, le travail du son, le design du son qui va nous permettre de accentuer cette immersion. Et pourquoi est-ce que j'utilise Artlist pour le coup ? Eh bien parce que on a, en plus d'avoir une banque de musique qui est énorme, d'avoir du SFX, c'est du sound design, toute une banque de sound design qui nous permet d'aller facilement ce qu'on veut chercher en quelques mots-clés. Pour moi, c'est un gain de temps énorme quand je dois enchaîner les tournages. Je suis parti d'Epidemic Sound pour aller chez Artlist il y a 2 ans, puisque à l'époque, je crois qu'ils le font maintenant, mais la licence ne couvrait pas les besoins commerciaux. C'était pas pour une licence commerciale à utilisation commerciale. Artlist oui, et je me suis plus sur Artlist, j'ai aimé le design, maintenant c'est des goûts, c'est voilà, chacun fait comme il veut. Mais pour la recherche du son, c'était quand même primordial. Ensuite, vous avez du coup différents sites qui permettent d'avoir du son gratuitement. On va aller voir un petit peu ici. Et vous allez voir que avec un premier site qui s'appelle freesound.org, freesound.org, c'est un site qui vous permet de télécharger gratuitement. Vous pouvez vous inscrire login ou pas. Au bout d'un moment, il vous demandera de vous connecter. On va taper par exemple, c'est que en anglais. Alors, je sais pas moi, si on tape whisky, ah bah regardez, hop, pouring whisky. Ok, verser du whisky, on a du son qui arrive, on peut les avoir, les écouter. On a juste à cliquer dessus, login to download, on se login comme il me le demande parce que moi je suis login depuis longtemps, et puis on a juste à download, c'est gratuit, c'est libre de droit, facile. Un autre qui est sympa, c'est la Sonothèque. La Sonothèque, c'est français. C'est un français qui répertorie tout ça. Alors sur ces sites, c'est pas de la qualité parfois d'Artlist, mais ici, lui, il fait un travail quand même assez sympa. Mouton 3, imaginons. Vous pouvez la télécharger sur différents formats, dont le WAV, qui est quand même le mieux pour conserver la meilleure qualité de son. Et puis c'est quand même assez intéressant comme site. Voilà. Vous avez sur une chaîne YouTube quelque chose moi que j'utilise énormément. Hop, vous allez avoir une chaîne qui s'appelle All Sound. Et All Sound, vous allez avoir vous allez pouvoir avoir les vidéos de All Sound. Ok, Mario Coin, imaginons. Vous voyez, ça fait bien mal aux oreilles. Et ça c'est que une. Vous avez aussi Heavy Wall Pounding par exemple, et il enchaîne les sons où on a des frappes contre un mur. Maintenant vous n'avez plus qu'à prendre votre lien, vous allez sur Google télécharger vidéo YouTube, comme tout le monde sait le faire, et puis on va sur, alors c'est lequel, hop, convertisseur MP3, voilà, c'est celui-là. Vous téléchargez en MP3 et vous avez votre son qui sera directement en MP3 et sur votre timeline du coup à glisser. Très simple. Vous en avez un autre qui... sur YouTube, sur YouTube j'utilise beaucoup et j'ai fait ça pour une prod dernièrement que je publierai prochainement. Pirate Ship Ambience Sound Design ou Sound Effect, encore mieux. Et vous allez pouvoir avoir, alors là c'est 1 heure, un peu long, allez 3 minutes de sound design de bateau. Pareil, vous prenez votre lien, vous le téléchargez, c'est dans la poche. Au niveau du sound design, quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est Lens Distortion. Lens Distortion, c'est un site où il donne en plus de très très bons conseils, en plus de vendre des packs de sons, de sound design, de musique, de LUT, etc. C'est très propre et il donne pas mal de tips. Voilà, c'est celui-là. Moi, je vous conseille de le regarder, je vous conseille de les écouter, les
six best practices for cinematic sound design. Vous avez des vidéos à regarder, vous allez comprendre un petit peu comment est-ce qu'on travaille le son. Ça, ils aident beaucoup, je pense que c'est très très bien fait pour gérer à la fois ton bas, ses middle tone, c'est ton moyen, ses hautes fréquences, et pour mixer ça, pour harmoniser ça, pour comment est-ce qu'on gère le rythme en post-production du son, et comment est-ce qu'on améliore tout simplement son sound design, quoi, très clairement. On viendra là-dessus dans une prochaine prod avec des exemples concrets pour un client. D'ici là, je vous souhaite une très belle semaine, les amis. Jeudi, on voit ensemble les résultats du concours Packshot avec les 16 productions, et puis le vainqueur sera annoncé le lundi suivant, lundi 14 mai. Non, lundi 10 mai. Et puis moi, d'ici là, je vous dis à bientôt, bye bye, 再见.